L'ostéoporose, elle concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. La vérité, en fait, ça concerne tout le monde. Par exemple, même un sportif, il peut avoir un peu d'ostéoporose, c'est-à-dire dans le sens où le calcium peut manquer au niveau d'une partie de son corps. Généralement, au niveau de la jambe, après un traumatisme, ou au niveau de la cheville, peut-être au niveau de l'épaule. Mais la plupart des gens, en fait, comprennent que l'ostéoporose s'installe plutôt chez la femme après la ménopause. Effectivement, du fait de la diminution des hormones, que ce soit le progestérone ou l'œstrogène, la femme est beaucoup plus sujette à l'ostéoporose. Parmi en fait les causes de l'ostéoporose, en fait, il y a beaucoup de théories on va pas s'étaler maintenant sur ça, mais l'essentiel, sur le plan pratique, qu'est-ce que doit faire une femme ou une dame qui a de l'ostéoporose, parce qu'il y a toujours un risque de fracture au niveau des chutes, il y a un risque que ça dégénère dans d'autres problèmes de santé, c'est-à-dire que ce soit des problèmes environnementaux au niveau de sa famille ou au niveau de son entourage, parce qu'en fait c'est une personne qui ne peut plus faire comme il faisait avant. Sur un plan de traitement, il y a beaucoup de traitements qui sont colligés maintenant, et il y a des traitements annuels comme il y a des traitements semestriels ou trimestriels, et ça généralement le médecin spécialiste saura expliquer à la dame quel genre de traitement il faut prendre. Il y a des traitements qui se prennent une fois par semaine aussi, mais le plus important quand même c'est l'hygiène de vie et le quotidien. Il faut que cette personne, déjà il faut qu'elle marche assez souvent, parce que c'est la marche qui fixe le calcium au niveau des os, c'est l'attraction de la gravité qui fixe le calcium au niveau des os. Donc il faut quand même que cette personne marche un minimum de 20 à 30 minutes par jour. Deuxième chose, c'est que quand la personne doit marcher, il doit être stable et stabilisé. C'est-à-dire stable dans le sens où il doit avoir un chaussage qui est confortable, des espadrilles ou des baskets de marche, c'est toujours mieux, et avoir une tenue confortable aussi pour marcher. Tout ça pour que la personne profite de sa marche. Après, il y a le régime alimentaire qui doit être assez équilibré, qui doit ramener un minimum quand même de calcium et de vitamine D. Et puis sur un plan général, il faut savoir aussi mener une vie équilibrée où l'être humain doit quand même savoir se reposer à des moments précis, et qu'il y ait une certaine rythmicité dans sa vie, c'est-à-dire travailler, se reposer et des choses comme ça pour laisser un peu le corps se régénérer en termes d'énergie.